pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer, car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. On va prendre un moment de recueillement. Bonsoir, membres du Conseil, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chefs de service, M. Hogan, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue à cette séance ordinaire de ce 10 juillet 2017. Projet de l'ordre du jour est le suivant. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal des séances du 12 juin 2017 et dispense de lecture. Information au Conseil et correspondance. Directeur financier, compte à payer au 30 juin 2017. Résolution d'appropriation, subvention MAMO, règlement V679-04-17, enrochement rue du Bordelot. Questions aux officiers, politique familiale, municipalité Amis des aînés, MADA. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Directeur du service incendie. Acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie. Octroi de contrat. Formation, personnes ressources, CIMDUT 2015, directeur des travaux publics, location d'une pelle, autorisation. Directeur général, adoption du règlement V680-07-17, modification au règlement V613-11, circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. BPR, honoraire professionnel, l'alimentation en eau potable, surveillant du lot 2. D, conception d'un nouveau site web, attribution de contrat. Inspection des conduites par caméra, octroi de contrat. Salle communautaire, architecture, octroi de contrat. Salle communautaire, ingénierie, octroi de contrat. Travaux d'asphaltage. Municipalisation du stationnement de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, EPAC. Opération d'un chenil rue de Bellevue et demande pour le terrain. Installation d'une lumière de rue au 297 Chemin des Bois. Proposition d'entente différent La Fontaine et l'Éclair, alimentation en eau potable. Proposition d'honoraire professionnel, enrochement rue du Bordelot. Urbanisme, adoption du règlement numéro U002-05-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière, avec dispense de lecture. Avis de motion, adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage V249-92 de la Ville de Grande-Rivière, visant à intégrer les dispositions de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage V249-92, 252, grande ALS, 13 périodes de questions et 14 levées de la séance. Je demande une proposition pour l'ordre du jour. Madame Valérie, merci. Considérant l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 juin 2017 avec dispense de lecture, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 2 juin 2017 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Il est dûment proposé et résolu que soit adopté, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance du 12 juin 2017 avec dispense de lecture.
Sylvie, ici. Information au conseil et correspondance. Ben, on sait tous que les travaux à l'ARENA sont commencés. Hein. C'est des travaux de l'ordre de 2,3 millions. Puis apparemment que ça fait à peu près 4 ou 5 semaines, puis ça va bon train. Aussi, depuis la semaine passée, le parc commémoratif des anciens combattants sur la rue des Carrefours est commencé. C'est un projet à peu près de 4 semaines. Aussi, il y a eu, la semaine passée, l'inauguration d'un projet de nettoyage de verre au centre de tri. Ça a eu lieu le 28 juin. Des investissements de plus de 800 000 par nécessairement les promoteurs là-dedans. C'est Recycle Québec, Éco, Entreprise Québec et la Régie des déchets qui ont investi dans ce projet pour récupérer le verre. Disons que c'est déjà commencé depuis le 28 de juin. Ça ne donne pas tellement d'emplois, mais ça va occasionner des revenus par la vente de ces résidus-là. OK, aussi, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les usines, puis il y a un peu de problème au feu de circulation de la rue du Parc et de la route 132, boulevard Grand-Aliès. Et puis, je sais que le directeur général a appelé le ministère des Transports ce matin, puis on demande qu'on fasse une étude. Apparemment que lorsque ça sort le midi puis le soir, il y a seulement, vers le nord, la rue du Parc, il y a seulement 2-3 véhicules, 3-4 véhicules, disons, qui peuvent sortir à chaque fois que la lumière vient verte. Fait qu'on demande de faire une étude là-dessus. Ça fait que c'est à peu près tout pour... donc, on n'a pas besoin, je pense, de passer de résolution. Pour ça, je pense que M. Saint-Pierre, vous avez parlé à M. Alain Saint-Pierre ce matin. Bon. Compte à payer au 30 juin 2017. Il est dûment proposé, résolu, que soient adoptés les comptes à payer au 30 juin 2017, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 94 351 et 42. Puis, M. Baudin, vous avez vérifié les comptes ce matin? Puis, oui, on a discuté avec l'ensemble du conseil de contrôle, puis on a fait la proposition. Proposé. Résolution d'appropriation, subvention du MAMO, règlement V679-04-17, enrichissement rue du Bordelot. Il est dûment proposé et résolu que la subvention au montant de 133 911 piastres, reçue du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme Fonds des petites collectivités, sera entièrement affectée aux travaux d'enrichissement de la rue du Bordelot. Mais ça, nécessairement, c'est nouveau, là, qui nous demande, mais c'est une exigence du gouvernement. Ça fait que ça y prend une résolution pour ça. Propos. M. Clark, ici. Questions aux officiers. Mme Sylvie? Moi, j'avais rien de spécial, M. le maire. Non. Je souhaitais la bienvenue à nos touristes. Puis, Il y en a beaucoup. il commence à en avoir beaucoup. Bienvenue dans le petit coin de pays. OK. Il n'y avait pas rien de spécial. M. Baudin? Je vais peut-être y aller avec les activités qui se sont déroulées dans les dernières semaines depuis notre dernière assemblée au niveau des loisirs. Tout d'abord, la semaine dernière, il y a eu la semaine un camp de soccer ici sur les terrains à l'Arena. Et ça a été une mission accomplie. Je dis bravo à tous les organisateurs. Ça a répondu à leurs attentes au niveau des inscriptions. Puis aussi le réaménagement des terrains, soit le terrain de football, le terrain de soccer. Je pense qu'on n'a rien à envier aux autres villes avoisinantes. On a des terrains qui sont au-delà des attentes des différentes organisations. Puis le 6 juillet, il y avait aussi une journée organisée, je pense que c'est la 4e ou 5e année, qui est organisée par Mme Sophie Bousseau, qui est la présidente du comité des loisirs. Ça se fait à la routière de Grande-Rivière-Ouest sur la 132. Différents jeunes des différentes garderies se rendent à l'aire routière, puis plein d'activités qui sont là, de la vapoteuse, des structures gonflables, du maquillage, du lunch. Donc, encore une fois, bravo à la présidente et à toute son équipe là, qui gravite autour de cette activité-là. Maintenant, c'est une première cette année, le 15 et 16 juillet. Et il va y avoir un week-end western à Grande-Rivière, soit la ferme équestre du bout du monde, les Cavaliers du Rocher.
plus précisément communément appelé à Ronde-sur-Loup. Donc, c'est sur 2 jours, les 15 et 16. Il y a différentes activités, dont 2 disciplines qui vont être plus omniprésentes. C'est le gym-cana et le cowboy extrême. Puis, il y a un coût d'entrée de 5 $. Puis, il y a une possibilité aussi de camper sur place, qu'on appelle du camping sauvage, du camping sans les services. Sans les services d'eau et d'égout et d'électricité. Donc, vous pouvez vous rendre pour plus d'informations concernant les activités des 2 jours là, sur la page Facebook des Cavaliers du Rocher ou en communiquant avec Joël Dubé des Mondes de Cavaliers. C'est sûr que c'est une première, puis en conséquence, ça ne reste pas là. Le comité des loisirs est en partenariat aussi avec ces activités, sous forme de frais d'équipement et autres. Puis déjà pour la première étienne n'est pas concrétisée, que déjà on parle de l'année prochaine d'agrandir, d'avoir plusieurs autres activités. Donc je souhaite la meilleure des chances dans cette fin de semaine, dans cette première. Puis on va être avec eux pour leur venir. C'est tout, M. le maire. OK, merci. M. Denis? Bonsoir tout le monde. Présentement, il y en a qui doivent avoir remarqué qu'il y a plusieurs chantiers d'entretien d'accotement et de fossés, ainsi que d'asphaltage qui se fait au niveau de la ville. Ils sont en cours d'exécution. Je vais laisser tantôt M. Dubé expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est. Mais de mon côté, je demanderais la plus grande prudence, surtout beaucoup de patience, puisque des hommes sont au travail et on ne peut aller plus vite que la circulation le permet. Déjà aujourd'hui, on voyait que c'était quand même assez achalandé parce qu'il y a pas mal de touristes qui est arrivé. Même en descendant de Chandler, c'était déjà problématique. Puis quand on arrive à Grande-Rivière, il y a un petit peu aussi de va-et-vient dans ces secteurs-là. C'est tout ce que j'avais à dire, M. le maire. C'est la prudence et la patience. Merci. Merci. Mme Valérie? Merci, M. le maire. Dans le cadre des spectacles spot, il en reste 3 à venir. La semaine passée, il y a eu un très bel achalandage parce que c'était anciennement Chapeau les artistes, mais on a pris comme une année d'arrêt. Puis cette année, ça revient sous le nom Spot. La semaine passée, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Ça fait qu'on vous invite pour les 3 autres mardis à venir. Demain soir, c'est le groupe BPM. C'est 2 $ pour entrer. Puis, c'est ça. On vous invite de venir en grand nombre. Puis, j'aurais une question pour M. Dubé après, pour une demande des citoyens. Est-ce que je la demande maintenant ou j'attends? C'est à son tour? C'est beau. Et c'est au collège, hein? Oui, c'est au collège. Oui. Merci, M. le maire. OK, c'est là. Oh, arrive. Merci. Donc, on va continuer. Directeur du service incendie, acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie, octroi de contrat. Considérant que le conseil municipal a adopté un règlement décrétant une dépense et un emprunt pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour son service incendie. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a approuvé le dit règlement, le V678-0417, le 29 juin 2017. Considérant qu'un appel d'offres concernant l'acquisition d'appareils respiratoires a été lancé en collaboration avec la Ville de Chandler, la municipalité de Port-Daniel-Gascon et Simon Méganis. Considérant qu'une seule proposition a été soumise et que celle-ci est conforme et répond aux exigences demandées. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde à Aérofeu le contrat de fourniture d'appareils respiratoires autonomes MSA modèle G1 et de ses composantes pour son service incendie au montant de 123 025 plus taxes. Je suis pas pour. Madame Sylvie, merci. Formation personnes ressources, CIMDUT 2015. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur du service incendie à participer à une formation personnes ressources, CIMDUT 2015, laquelle se déroulera les 26 et 27 septembre prochains à Matane. Que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts d'inscription au montant de 520 $, que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Puis avec cette formation-là, le chef du service incendie va pouvoir former nos gens lorsque besoin s'en fera sentir, et ce, sur son temps, et ce, gratuitement, sur son temps de travail. C'est en fonction de la loi sur la santé et sécurité au travail.
Donc, c'est une obligation de l'employeur de former ses employés. La carte est bonne pour combien d'années? 3 ans, hein? La carte? C'est 3 ou 5. D'habitude, ils mettent 3 tous les 3 ans pour renouveler Oui, ça. la formation. Pourquoi? Toute la gang. Tout à l'heure, Bertrand. Directeur des travaux publics, location d'une pelle, autorisation. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à faire la location d'une pelle auprès de Bélanger Couture pour effectuer le nettoyage et le creusage des fossés. Que le budget alloué pour ces opérations soit fixé à 6 250 $, taxes en su. Je voudrais savoir, par M. Dubé, à ce montant-là, est-ce que l'ouvrage dans la municipalité va être fait au complet ou... Non, on a un barème de 50 heures avec Farsi dans ce montant-là. OK, mais il aurait pu en avoir plus si on voudrait. Ah oui, c'est sûr que si vous êtes satisfait des travaux qui vont être faits, bien là, on va pouvoir upgrader si on veut, changer un D6, mais on va pouvoir aller plus loin si vous êtes satisfait des travaux qui vont avoir été effectués. OK, pour tous les secteurs de ville. Exact. Parfait. Propos. Quand on loue une pelle comme ça, c'est qu'on continue l'opérateur de machine avec. Oui. Directeur général, adoption des règlements V680-07-17. Modification au règlement V613-11. Circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Attendu que le 14 juillet 2011, le conseil municipal a adopté le règlement V613-11 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Attendu qu'il y a lieu de modifier l'article 5 de ce règlement. Attendu qu'un avis de motion fût régulièrement donné à la séance du 12 juin 2017. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le règlement portant le numéro V680-07-17, règlement modifiant le règlement V613-11, circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux, soit adopté apportant les modifications suivantes à l'article 5. Lieu de circulation. La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur les chemins municipaux suivants sur les longueurs maximales prescrites suivantes. Rue de la Source, de la route 132 à la voie ferrée, 0,29 km. Rue du Carrefour, de l'école secondaire jusqu'à l'intersection de la rue de l'Hôtel de Ville, 0,25 km. Rue de l'Hôtel de Ville, de l'intersection de la rue du Carrefour jusqu'à l'intersection de la rue du Parc, 0,18 km. Rue du Parc, de l'intersection de la rue du Parc jusqu'à la route 132, 0,08 km. Et la rue Saint-Pierre, de la montée jusqu'à l'intersection de la route Ferland, 0,35 km. Le croquis des emplacements est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. C'est une demande d'association des véhicules tout-terrain. C'est ça, c'est une demande qui nous vient tous les ans. Ben, oui, mais il a modifié un peu le Je pense qu'il y a un ajout au règlement Ouais. pour enlever une section de... continue. Oui, il y a un autre bout. Il y a un autre bout, M. le maire. règlement. Ça continue de l'autre côté. Ça continue. Entrée en vigueur du présent règlement. Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être transmis au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports dans les 15 jours suivant son adoption, accompagné d'un plan de signalisation. Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. Adopté à la séance du Conseil de la Ville de Grande-Bruyère ce 10e jour de juillet 2017. Donc, c'est seulement après son entrée en vigueur, 90 jours après. 90 jours après. OK. Ils sont obligés d'attendre pour... OK. Donc, on va prendre un proposeur. Proposé. C'est Denis. On va être en cœur à soir. Mais là, étant donné que l'année passée, on avait adopté, on avait donné l'autorisation pour les autres lieux, le 90 jours est seulement pour la rue supplémentaire, hein, pour tout l'ensemble. C'est pour la modification. La modification Pour la seulement. rue ajoutée. C'est juste la rue supplémentaire. Ouais. Les autres peuvent. Oui. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. Il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 301,82, taxes incluses, couvrant la période du 4 mars au 2 juin 2017, avec les numéros de facture 1303 29 60, résolution 252.10 060
046.13. Je propose pour la dernière fois. Honoraires professionnels, alimentation en eau potable, surveillance du lot 2. Il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux exécutés dans le dossier alimentation en eau potable, surveillance du lot 2, le conseil municipal verse à la firme BPR Groupe Conseil la somme de 730,43 $, taxes incluses, couvrant la période du 1er avril au 2 juin 2017, référence à la résolution 047.13, la facture 13032961. Ce serait-tu important de dire aux gens que le conseil a décidé de mettre fin aux honoraires professionnels puis faire un offre finale pour... On va passer la résolution. Oui, Une on l'a dans la résolution après. résolution après. Conception d'un site web, attribution du contrat. Attendu qu'on a procédé à une demande de soumission sur invitation pour la conception d'un nouveau site web. Attendu que les deux fournisseurs ont déposé une offre conforme aux exigences demandées dans les délais impartis et que le résultat est le suivant. 40 degrés, 11 382,53 taxes incluses. Jolie fiche, ça c'est Chandler, proposition 1, avec gabarit, 13 121,95 taxes incluses. Puis proposition 2, sur mesure, 19 718,65 taxes incluses. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde à 40 degrés un contrat pour la conception d'un nouveau site web pour un montant de 11 382,53 taxes incluses. C'est ici demandé, c'est avec gabarit puis sans gabarit. Puis, Non, c'est deux propositions différentes. Peut-être que Suzanne sera plus en mesure de... Non, c'est juste que... c'est lui qui a proposé ça. Oui. C'est eux autres. C'est lui qui ont demandé... qui Faut ont faut tenir compte de la première proposition. Oui, OK. Très Ouais. bien. Puis là, dans ça, dans le 11 000, il y a la formation aux employés de la ville, compris là-dedans. Oui. Propose. Madame Valérie, merci. Inspection des conduites par caméra. Octroi de contrat. Attendu que le directeur général a demandé des soumissions auprès de 4 firmes pour procéder à l'inspection des conduites par caméra. Attendu que 2 de ces firmes ont déposé une soumission conforme dans les délais prescrits. Attendu que le résultat est le suivant. Cannes Explore, 55 325,84 taxes incluses. Puis Veolia, 77 640,26 taxes incluses. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat d'inspection des conduites par caméra à Cannes Explore pour la somme de 55 325,84 taxes incluses. Moi, j'aimerais que vous donnerez des informations aux gens là-dessus, M. Boulet. Oui, ça, c'est obligatoire dans le plan d'intervention. On doit procéder à l'inspection des conduites par caméra. Les conduites les plus vieilles, on doit les inspecter. C'est une obligation. Comme on devait également, on a passé une résolution au mois de juin concernant la sculptation des chaussées. C'est obligatoire aussi dans le plan d'intervention. Ces montants-là sont permis dans le projet de la taxe de vente sur l'essence. On peut placer ces dépenses-là comme dépenses admissibles. Bon, un proposeur. Projet. M. Denis, merci. Salle communautaire, architecture, octroi de contrat. Attendu que la dépense de 9 000 concernant les travaux d'architecture reliés à la nouvelle salle communautaire a été approuvée dans les comptes à payer lors de l'Assemblée du 12 juin dernier. Attendu qu'une exigence du programme PQM-MADA est d'adopter une résolution confirmant l'autorisation de cette dépense. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie à Jean-Luc Haven, architecte, le contrat pour la préparation des plans et devis, l'appel d'offres sur SAO et la surveillance des travaux dans le cadre des rénovations de la nouvelle salle communautaire pour un montant de 9 000 taxes en su. Ça, c'est la salle des filles d'Isabelle à Grande-Rivière. On peut lui donner la radio? La radio va lui donner. Oui, mais on Oui, ne on peut est pas obligé octroyer le contrat encore tant qu'on n'a pas l'autorisation du PQM-MADA. OK. On sait qui est le plus bas soumissionnaire, mais on ne peut pas octroyer le contrat. Propose. Madame Valérie, merci. Salle communautaire, ingénierie, octroi de contrat. Attendu que la dépense de 805 concernant les travaux d'ingénierie reliés à la nouvelle salle communautaire a été approuvée dans les comptes à payer lors de l'Assemblée du 12 juin dernier. Attendu qu'une des exigences du programme PQM-MADA
est d'adopter une résolution confirmant l'autorisation de cette dépense. Pour ces raisons, les démons proposés résolus que le conseil municipal octroie à Harpo Groupe Conseil le contrat pour la préparation des plans de structure dans le cadre des rénovations de la nouvelle salle communautaire pour un montant de 805 $, taxes en su. C'est quoi les sous qu'on devait mettre là-dessus pour la rénover? Là? Je pense que c'était juste de la rénovation. Ça. Oui, c'est 80. C'est encore de la rénovation. 80. Ouais, puis ça prend tout ça, des architectes puis des Oui, c'est une Ouais, obligation. pour parce que- rénover. C'est parce qu'ils ont des subventions, c'est parce qu'il faut avoir des C'est du subventions. commercial. C'est parce que c'est pour la subvention. Tu n'auras pas de subvention. tu n'auras pas Sans de- ça. Monsieur Denis, merci. Si on a eu un 50 je sais pas, 50 pièces. 50 50 de subvention. 50 de subvention. Puis ça va aller ça va aller en frais de ça. Ça va pas être dû du gouvernement. La subvention n'est pas de 50 de l'année quand même. Non, mais de 50 de l'ensemble des de travaux. l'ensemble. Ouais. Municipalisation du stationnement de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, l'EPAC. Attendu que l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec possède un règlement relatif au stationnement de son institution. Attendu que le 8 juin dernier, la directrice de cette institution rencontrait le maire et le directeur général concernant la possibilité de municipaliser le stationnement de l'école. Attendu que cette municipalisation permettrait une meilleure application du règlement pour l'institution. Attendu que cette municipalisation permettrait également aux deux organismes de procéder conjointement à l'embauche d'un agent responsable de l'application de la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Là, il y a un ajout. On va l'ajouter au procès verbal. Pour ces raisons, les dûment proposés et résolus que le conseil municipal va de l'avant dans le projet et mandate le directeur général à prendre toutes les informations nécessaires pour mener à terme ce projet de municipalisation du stationnement de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. C'est concernant la cigarette. Là. Vérifier là, les fumeurs près des espaces publics. Donc, on a dit qu'on mettait Oui, un ajout c'est parce que là-dessus. le texte de l'attendu supplémentaire, je n'ai pas voulu le faire à la course à dernière minute, fait qu'on va l'ajouter au procès verbal si vous êtes d'accord. En réalité, c'est pour dire que c'est l'École des pêches qui va défrayer les coûts de la personne qui va être engagée pour le stationnement. Oui, l'agent de sécurité. Il va aller là à peu près 4 heures par semaine, ici, C'est puis... pour la cigarette. Pour le stationnement. Stationnement, Puis la cigarette, ça va être partagé avec la ville. Ouais. Si, peut-être s'il l'engage pour 8 heures par semaine, bien, il va être 4 heures à l'École des pêches, 4 heures ici. Puis tous les bâtiments de la ville, là, ça pourrait être L'hôtel de ville. surtout la Réno, Ouais. l'hôtel de ville. Bon, un proposeur. C'est Denis. Monsieur le maire, la réparation de résolution pour les travaux d'asphaltage. Ah, OK. On vient au point H. Il y a un changement. Que travaux d'asphaltage, les dûment proposés et résolus que le conseil municipal autorise le directeur général de procéder à un appel d'offres sur SAO pour les travaux d'asphaltage pour un montant de 125 000 $. C'est ça. Puis on a dit que ici, la rue de l'Azur était une des rues priorisées. Oui. Proposé par M. Denis. Opération d'un chenil, rue de la Bellevue. Attendu que le conseil municipal a reçu une demande pour l'implantation d'un chenil au 141 de la Bellevue. Attendu que cette demande est liée avec la zoothérapie. Attendu que le conseil municipal accepte d'accorder une autorisation sous forme de projet pilote pour une durée d'1 an, mais avec des conditions à respecter. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate l'inspecteur à bâtiment, le directeur général, à préparer une modification au règlement V640, parce qu'on avait déjà un règlement pour les chiens, donc il faut le changer. C'est-à-dire pas le changer, mais faire une modification au règlement des chiens actuellement en vigueur afin de permettre une catégorie de permis liés à la zoothérapie. On avait parlé d'un ajout aussi Ouais. À la résolution. Oui, Je parlais? Oui, oui. Voilà, monsieur le maire, monsieur le conseiller, monsieur aussi, bonsoir. C'est parce que là-dessus, il y a le chenil, parce que comme on avait dit, il y avait plus de 3 chiens, passé 3 chiens, ça s'en allait. Et puis concernant l'acquisition de terrain, est-ce que vous avez pris... on en parle, oui, on continue là. C'est OK. pas fini. On avait cet ajout-là qu'on voulait mettre dans les attendus.
pour le chenille. Ah oui, pour le chenille, que nécessairement qu'il y aura possibilité de mettre fin à tout moment à l'intérieur si, nécessairement, on avait parlé l'autre jour, ces règlements ne sont pas respectés. Ça, c'est toujours mis à l'intérieur des règlements. Concernant les bruits, M. le maire, vous parlez? Les quoi? Les bruits? Oui, ou quelque chose avec ça. Oui, Oui, raisonnable. plainte, Puis, ouais. c'est plus ça. Ben, donc, vous avez eu, mettons, Oui, oui. la pétition de l'entourage qui est météorologue des animaux, qui a jamais eu de problème. OK. Pour garder contrôle. Non, monsieur juste. Concernant la définition, on on a dit qu'on a regarderait ça, encadré, si ça va bien. ferait des vérifications. Ça va On être n'entendra pas parler de nous autres. Ouais. Ça Ça va va mal. parler, puis ça tout va bien. Ça va rester le même. Bon. Ça reste bien. Puis concernant M. Hogan, l'acquisition de terrain, Oui. il faut appeler nos assurances. Ça. La Ville est prête à faire un bout là-dedans. Oui. OK? Et puis, soit sous forme comment que je dirais ça, de location ou quelque chose comme ça pour vous en servir, OK? Mais il va y avoir une entente, il faut appeler les assurances, puis qui c'est qui va être... On ne peut pas faire ça à la légère, nécessairement. Quelqu'un arrive là, puis se blesse, peu importe, là, sur le terrain, puis en tout cas, ça va se faire avec l'inspecteur à bâtiment, le directeur général, puis nécessairement, il va vous donner des informations. On va prendre toutes les informations requises concernant pour que les deux parties aient son compte. Bien, OK? bien. Merci. OK. Proposé, OK. Ça, on est bien. Monsieur Denis, merci. Bon. Installation de lumière au 297 Chemin des Bois. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Vandrebière accepte qu'une nouvelle lampe de rue soit installée au 297 Chemin des Bois et que le directeur général effectue les démarches nécessaires à cet endroit. Ça, c'est dans la rue de montée Chemin des Bois au nord de Saint-Hilaire. Propose. Très bien, Mme Valérie. Proposition d'entente différente La Fontaine-et-Leclerc, alimentation en eau potable. Attendu que la Ville a imposé une pénalité de 144 500 à l'entrepreneur La Fontaine-et-Leclerc pour retard dans le dossier de l'usine d'eau potable. Entendu qu'en date du 30 juin 2017, les dépenses d'honoraires professionnels s'élevaient à 534 698 sur un budget initial de 436 772. Attendu que la Ville continue de recevoir régulièrement les factures de BPR dans ce dossier. Attendu que le conseil municipal a déjà proposé à l'entrepreneur un règlement montant de 100 000. Pour ces raisons, les dûment proposé et résolu que le conseil dépose une proposition finale de règlement des pénalités auprès de La Fontaine-et-Leclerc pour un montant de 85 000. Là, il n'y a plus de revenus, c'est 85 000, puis on n'ira pas plus bas, ça c'est sûr et certain. Propos. Parce qu'on veut avoir notre chemise, là. M. Bertrand, merci. Proposition d'honoraires professionnels, enrochement de rue des Bordelot. Attendu qu'en 2015, le conseil municipal mandatait Trait à fournir des services professionnels dans le dossier d'enrochement de la rue des Bordelot sur une longueur d'environ 200 mètres. Attendu que ce mandat comprenait, entre autres, la coordination des relevés topographiques et bathymétriques, la modélisation et simulation des vagues, la conception, les plans et devis et la demande de certificat d'autorisation. Attendu qu'il y a lieu de procéder à des corrections pour nos travaux sur une longueur de 60 mètres. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition des services professionnels de Tête pour la modification des plans et devis, l'analyse des soumissions et recommandations, la révision et la demande d'autorisation environnementale, la surveillance du bureau et la surveillance chantier complète pour un montant de 13 531. Propose. Question, M. Maire. Oui. Dans la subvention qui a été octroyée à date, c'était-tu pour le 200 mètres ou que le 60 mètres additionnel est inclus là-dedans aussi? C'est tout compris. C'était je ne veux pas vous induire en erreur, mais d'après moi, c'est 60 mètres. 60 000. Enfin, 60 mètres de C'est plus. 60 mètres. Mais c'est ça la subvention, c'est-tu pour la 260 mètres? Non, pour le 60 mètres, d'après moi, mais il faudra que je vous le vérifie. OK. Là. OK. Je vais vous donner l'information demain. Là. Adoption du règlement numéro U00205-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière, mélange avec dispense de lecture, en conformité avec l'article 356 de la loi du Cité-Ville,
Tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu. Le Conseil municipal adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro V00205-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière. Proposé. M. Denis, l'urbaniste est responsable. Seulement, je m'excuse aussi que j'avais cette proposition-là à passer avant d'arriver en urbanisme. OK. Le document proposé, le conseil municipal nomme l'aire de jeu située à la halte routière de la Brette à Manon. Aire de jeu, Roger Boudreau, c'était le pape. Vous savez que M. Boudreau a donné 60 000 un plus de 50 000, puis un autre de 10 000. Et puis même, il y a eu des intérêts parce que c'était des actions. On a eu un petit peu d'intérêt, une couple de centaines d'intérêt. Et puis, ça se ferait dimanche, le 23, nécessairement l'aire de jeu comme tel. Ça emporte du monde. Puis moi, je serais conseiller responsable. C'est lui qui a eu un peu l'idée, même pas un peu, beaucoup l'idée de ce parc-là. Et puis, on a fait l'annonce, puis monsieur... J'en fais la proposition. OK, je propose ça. En minute que la secrétaire va de retour de vacances, elle prendra des dispositions. Je me suis arrangé avec pour appeler les gens et tout ça. Avis de motion, adoption des règlements modifiant le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière, c'est bien ça, oui, c'est bien ça. À intégrer les dispositions de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. Que le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement modifiant le règlement de zonage V249-92 de la ville de Grande-Rivière visant à intégrer les dispositions de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables sera adopté. Vous savez, c'est suite aux inondations, puis le gouvernement veut passer un décret. Nous, ici, on n'est pas tellement concernés. On a discuté avec les affaires municipales. À ce soir, il y avait une séance d'information, une consultation publique à Saint-Anne-des-Monts. Et puis, on s'est informé si on pouvait envoyer quelqu'un. Ils ont dit que Grande-Rivière, le problème est négligeable. C'est seulement un petit pavot, là, dans la route pour monter. C'est la route des petits pavots, ça. Le ruisseau Jonca. Donc, il y avait un petit problème là. Ailleurs, je pense qu'on est exempt de ça. Donc, le conseiller en urbanisme, M. Anderson. Demande de dérogation mineure, règlement de zonage V249-92 au 252 Grand Alès. Suite à une demande de dérogation mineure au règlement de zonage V249-92, déposée suite à l'avis d'opinion numéro 008.17, émis par le comité consultatif d'urbanisme en date du 6 juin 2017. Le conseil municipal accepte la dite demande de dérogation mineure à l'effet de régulariser l'emplacement du bâtiment existant en réduisant la marge de recul à 6,6 mètres et la marge latérale sud-ouest à 2,17 mètres pour un total des deux marges de 6,32 mètres. Aussi, M. Denis. Bon, on va passer. L'ordre du jour étant épuisé, on va passer au point de vote. On va passer. Si les chefs de service, ils ont des. Pardon? Non, je pensais que tu allais pour la suspension. OK, tout simplement pour vous dire que les visites de vérification d'avertisseur de fumée vont bon train. Et peut-être une petite remarque, les gens ils ont peut-être tendance de vouloir installer leur avertisseur de fumée dans la cuisine. Mais ça ne va pas là. Ça va près des chambres à coucher, c'est pour vous réveiller la nuit. Donc, tout simplement, le déplacer. Puis, si vous n'êtes pas certain, bien, appelez le service d'incendie. On va aller vous proposer l'endroit idéal pour l'installation de votre avertisseur de fumée. Merci. OK, merci. M. Dubé. Pour ma part, ben, comme vous avez vu, il y a des travaux qui se font présentement au niveau de Grande-Rivière-Ouest concernant les accotements et les fossés. Bon. On fait nos accotements pour commencer. Il y a des petits débris de végétation qui se forment. Puis par la suite, lorsqu'on passe avec la pelle pour refaire les fossés, on ramasse tout ça. Puis on envoie ça dans des endroits où on peut s'en départir. Bon, pour le moment, c'est sûr que ça fait des tas un peu de tourbes là, qui
petit peu laid pour le moment. Ça va rentrer dans l'ordre très bientôt. Les travaux vont commencer bientôt. Le conseil a accepté au niveau de l'appel pour faire ces travaux. Pour le reste, tout va bien au niveau des travaux publics. Puis comme M. Anderson disait tantôt, faites attention. J'étais là aujourd'hui, puis il y a des gens qui roulent quand même assez vite dans les zones de 50 au travail. Fait que faites attention, on a des hommes au travail. C'est très dangereux, de belle mécanique aussi. Pour moi, c'est tout. C'est bien. Merci, M. Dubé. M. Moreau. Merci, M. le maire. Samedi, on a une journée U12, U14 au niveau du soccer. Il va y avoir des hot dogs. On attend des équipes de l'extérieur, peut-être 7 à 8 équipes. Ça fait que félicitations au club de soccer. Notre terrain est très beau. On l'utilise à peu près la semaine dernière, comme le conseiller M. Baudin disait, il a été utilisé au-dessus de 40 heures. Cette semaine, encore la même chose. Ça fait que venez profiter des infrastructures. Le terrain de tennis, il a été barré cette fin de semaine. Il y a quelqu'un qui a barré le cadenas, on s'en excuse, parce que le terrain de tennis, les lumières aussi n'étaient pas fonctionnelles la semaine dernière, dû à des réparations dans l'aréna. Mais les lumières sont allumées jusqu'à 10 heures tous les soirs, puis le terrain est débarré tous les soirs aussi. Avec une équipe, prochainement, on va s'affairer dans les sentiers. On a fait le nettoyage, mais on va aller faire du débroussaillage prochainement au niveau des sentiers pédestres. Autre chose? C'est bon, M. le maire? Bon, c'est bien. On va tourner donc la suspension de la séance. On va demander la fin de la salle, un proposeur. Ben, moi, la question que j'aurais, c'est concernant vos assurances du terrain. Là, vous avez besoin d'assurance, l'acquisition, c'est pas possible. Non, mais on va s'informer, la loi, comment est-ce qu'on procède si on loue, là, OK, pour un certain temps, là, OK, puis que vous en faites un usage, puis nécessairement la sorte d'usage, parce que, tu sais, on ne peut pas marquer sur le terrain qu'on vous en donne l'autorisation, puis vous faites n'importe quoi. Ça fait en discutant avec le directeur général, puis l'inspecteur, ben là, vous allez pouvoir arriver à une entente, c'est quoi vos besoins, puis c'est quoi les exigences de la ville. Je pense que c'était ça, hein? Oui. On va faire un échange quand même par rapport à ma matrice. J'ai du terrain, le même nombre de superficies, mettons en bas des étangs, qu'on aurait pu faire un échange, mettons, bien, vous allez, on ne pourra pas régler ça à soi, monsieur. Okay. C'est que dans un échange avec les employés, OK, vous allez pouvoir discuter avec les deux, puis c'est quoi, ils vont emmener ça au conseil après, vos demandes. OK? Donc, je demande une proposition pour la levée de l'Assemblée. Propose. Donc, bonsoir et merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Valérie a retour à l'Assemblée. La levée, c'est Valérie. Bonsoir. Bonne fin de soirée et bonnes vacances à tout le monde. Merci. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.